Voilà encore une fois la prise en vidéo de l'action Mémoire de la mer et de l'homme dans son musée. Surtout quand je vais faire une transformation ou une modification. Donc j'essaie de retenir un peu et de garder un peu le musée un peu dans le vidéo, parce que ce phénomène a été fait presque chaque fois 4 années d'intervalle pour que ça ne se perde pas. Ici, ce sont les bouteilles à la mer, les bouteilles spécifiques un peu qui ont des bateaux qui ont traversé la mer. Ici, bien sûr, c'est un peu la mémoire de nos ancêtres qui ont survécu et qui ont créé un peu l'oliveraie et l'oasis à travers la pêche aux éponges. Donc, l'action mémoire de la mer et de l'homme est en plein dans l'action écologique, artistique et humaine. En plein dans la philosophie expérimentale, dans les idées essayées sur place. Sans restriction, sans, bien sûr, malgré les handicaps, malgré les problèmes, malgré les contraintes politiques, les difficultés, surtout le fait que Bourbiga, à un moment, était un grand opposant, l'ennemi public libéral pour le régime, parce qu'il était récalcitrant et aussi insaisissable, et ne se taisait jamais, disait toujours la vérité haut et fort. Donc voilà. Pour ne point oublier. Voilà les chapeaux, que ce soit celle de Bourbiga, que ce soit celle des pêcheurs. Ici, bien sûr, c'est le côté musée contemporain, notre petite histoire, notre transformation de la laine, nos ustensiles du quotidien, les amphores qui ont accompagné notre vie. Bien sûr, tous ces objets ont été achetés pendant que tout le reste avait été récolté dans la mer pendant 27 ans. Et ce, pour répondre à une problématique majeure que Bourbiga ne pouvait négliger et devrait de toutes les façons la prendre en considération très très fort et dénoncer les problèmes de la migration clandestine qui
meurtrit et tue les pauvres de l'Afrique noire et même de l'Afrique du Nord, ceux qui veulent exercer leur droit à la circulation et leur droit au déplacement. Donc ici, comme vous voyez, les chaussures des malheureux qui avaient traversé avec le Sahara de la Libye, dans des conditions très très difficiles. Conditions très très difficiles de rafistolage avec des cordes, avec des fils de fer. Donc, au moins 6000 chaussures. Juste pour provoquer un peu les gens qui laissent faire et ne dénoncent pas cet état de fait qui devient durable et très inquiétant, surtout quand ça touche presque toutes les parties du monde. Que ce soit au Mexique, au Maroc, en Tunisie, en Libye, en Syrie, en Turquie, aux Philippines. Donc, une situation très difficile qu'on ne peut que dénoncer très très fort et dénoncer sérieusement parce que Bouméga essaie de ne pas faire le folklore de la guerre, c'est-à-dire comme un accompagnateur du drame. Au contraire, j'essaie toujours de dénoncer très très fort et d'aller directement pour dénoncer globalement le sujet. Bien sûr, le sujet, pour moi, ce sont toutes les violences possibles et imaginables. Là, c'est un peu parmi une quarantaine que j'avais trouvé. Et avec celui-là, il y a des lacets de chaussures. Bien sûr, c'est une action depuis 1993, donc 27 ans. Les chaussures, les vêtements, les sacs de femmes. Donc, là, c'est un peu la dernière configuration qui a été construite il n'y a pas longtemps. Et qui avait engendré un peu la petite manif qu'avaient fait Dali, Lina et Zeynep en disant non à la harga et tournant autour de la place centrale ici, dans l'espace, pour dénoncer un peu le phénomène et rester solidaire avec ces malheureux Haraga. Ici, bien sûr, c'est le bateau de Haraga avec les ampoules éteintes.
pour des gens éteints par le destin dans des conditions très difficiles. Et aussi le bateau de Haraga plein de migrants clandestins avec une tête de bouc, un bouclier pour dire que le phénomène est naturel. Et ils vont toujours foncer vers le nord pour la survie et le bonheur de l'homme en général. Donc ici au milieu c'était un peu la configuration principale parce que je la transformais un peu chaque 3-4 mois. Et quand j'allais le terminer, j'invitais un peu les élèves pour la terminer avec moi. Donc ici, Basta Haraga, c'est un peu le globe terrestre avec l'hémisphère sud, avec les bouteilles du forêt amazonien qui brûle. Et un peu le feu parvient aussi aux États-Unis, à la carte des États-Unis, juste pour leur dire, eux qui ne veulent pas signer un peu les conventions internationales au profit de l'écologie et contre le réchauffement climatique. Donc c'est juste pour les provoquer et les sensibiliser parce que c'est un problème global, humain et très sérieux. Et là, il y a les dauphins qui sont un peu les témoins de nos déboires et de nos problèmes que nous faisons vis-à-vis de la nature. Donc voilà, c'est un peu presque 20% de ce que j'avais récolté pendant 27 ans, y compris bien sûr les objets du patrimoine, que ce soit le paléolithique, le néolithique, les romains et tout, bien sûr des objets que je trouvais en surface, c'est-à-dire sur la terre, pour ne pas aller contre la loi. Donc j'essaie bien sûr de sauvegarder tout ça pour les générations futures et j'espère en être capable parce que ça va demander beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent, ce que je n'ai forcément plus d'efforts, mais l'argent, rien du tout, il n'a jamais été disponible, mais c'est juste la rage de faire quelque chose, la rage de s'affirmer qui avait fait réussir un peu mon action. Ici, bien sûr, c'est un peu les huiles que je trouvais à la mer, et cumulées depuis une vingtaine d'années. Malgré mes cris aux autorités, je pouvais courir. Ici, bien sûr, ce que j'avais accumulé il y a longtemps, mais ici un peu les choses que j'avais récoltées il y a quelques semaines dans mon action, que les enfants m'avaient aidé un peu à sortir. Les bouteilles de harada, les bouteilles d'eau qu'ils n'avaient pas consommées, leur gilet. Et bien sûr, un grand cri de dénonciation, de colère, de détermination aussi à souligner le droit à chacun de se déplacer, de voyager, de voir ailleurs et s'affirmer comme il se doit. Merci bien pour la compréhension et aussi le fait de faire communiquer le message d'humanité que l'Action Mémoire de la mer et de l'homme a essayé de véhiculer et de sauver de la dictature et des circonstances très difficiles. Merci bien.